Oh, monsieur, non, tombe la caméra. Yann. Il est là. Non, tombe la caméra. Oh là là. So, obligé, là, on est obligé d'acheter un vaccination. Jusqu'ici. Monsieur Bonnard, assistez au micro. Écoutez, le président de la CNI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats président de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, de points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accident où on a vu le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier et ces fichiers, nous les contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après nous. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ce processus des élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit,
il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problèmes aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers ont des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Est-ce que, Monsieur le Président, on peut dire que vous êtes satisfait de cette rencontre d'aujourd'hui? Est-ce que vous, si vos revendications sont prises en compte, vous pouvez vous personnellement revenir sur votre décision d'aligner les candidats pour les prochaines élections? Monsieur, la question que nous avons posée pour les cas de la MOCA, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première, réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Est-ce que le calendrier sera respecté? Pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame. Vous avez eu un délai de réponse après la séance de... Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. Avez-vous évoqué les questions liées à la sécurité d'un côté? Puis, on a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent. Oui, le président de la CENI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doivent être décaissés incessamment. Et la question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. L'application de ces revendications ne risque-t-elle pas d'avoir comme conséquence les reports des élections prévues le 20 décembre? Non, c'est comme ça que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Merci. David, arrête pas, prends les lingala, David, prends les lingala. Tu peux aller? Madame Thomas, David, moi c'est d'un côté, la ville va être tournée en fonction de nous. Na président ya CENI mpona kosolola mayema tali maponami ozali koya tolakisi ye baproblème eza kosekuse na kati ya processus oyo likambo ya fichier électoral mpe alaki boye ye akopublie bakombo ya bato na babureau de vote ndenge bato bakendeki kosenroule na bacentre d'inscription. Mais nsima na yango biso tobakisi boye toli kopublie bakombo ya bato ezali malamu me kozala malamu osu koleka tosala audit ya fichier
cabinet indépendant akota na kati ya fichier électoral atala soki inscription ya baélecteur esalamaki kolandisama na mibeko ya mboka mpe batosaki mayemanso oyo biro ya seni azeki mpe na makambo etali le processus électoral oyo esengeli kotala sécurité ya bato parce que ozangi bokenge ezali na kati na mboka na biso mpe bakandida bango nyonso bali rassure te na makambo ekoleka na mboka pour que tokende na élection ezala mpenza libre démocratique transparente yalaki akozonga na niveau ya plénière ya seni akotala ngo na baninga na ye mpe akozongela biso na beyano na semaine oyo ezali koya mpona koyebisa biso lolenge nini bango bakoki kobongisa mpo te maponami ezonga na nzela elongobani mpe accord to mpe consensus ezala kati na baacteur nyonso oyo bazali kokende na makambo ya ponami ezala bato ya opposition bato ya majorité ezala la société civile ezala bango moko seni lokola. Est-ce que bobeti mpe masolo makali makambo misolo est-ce que baza na misolo ya kosala makambo yango zokolengela biso bango tosololi yango président seni alobi bazali na 8 mois d'arriéré mpe totuni ye barrière wana ezali lelo est-ce que kopermettre bango barespecte délai constitutionnel ya yanoli biso alobi bakorespecte délai constitutionnel donc l'élection ekozala na décembre mais tokosenga na gouvernement parce que ye moto akopesa mosolo mpo etaliseli te bapesa ye mosolo ya kokoka mpo te maponami esalema na ntango mpo totosa likambo na kala te mais bazali na barrière abi mikolo ezali koya bakozwa à peu près 100 millions de dollars au converser bango donc je crois que le retard vous allez résorber pour tout toquer na merci Mathieu David Yoko ya Lingala, tu sais combien de personnes parlent Lingala? Non, on a tout dit. Vous êtes c'est comme le 20 décembre l'élection. Le 20 décembre. C'est les gens qui préparez-vous le 20 décembre. Ils vont s'y présenter, c'est aligné, c'est quoi? Oui, Voyons. C'est en direct. La